Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler aussi des faits insolites qui se passent dans la sphère des crypto-monnaies. Voilà, donc ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Alors, ce matin, ça sera une petite causerie autour du Bitcoin, les erreurs qui sont faites par les uns et les autres. Voilà, que tu sois plateforme d'investissement ou individu, voilà, investisseur dans la crypto-monnaie. Alors, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Déjà, le marché est en feu actuellement. Le Bitcoin a atteint les 59 727 $ à l'heure de cette publication. Peut-être que lorsque la vidéo va apparaître, il sera à 60 000 $ et plus que ça. Alors, l'objectif du Bitcoin, c'est d'aller rapidement toucher son ATH et même chercher à dépasser les 109 000 $ qu'il a atteint en 2021. Voilà l'objectif que s'est donné le Bitcoin. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire avant le halving? En tout cas, le compte à rebours est lancé. Voilà. Alors, après avoir vu le Bitcoin qui est en train d'exploser, d'autres crypto-monnaies suivent aussi la marche. Alors, on voit MPP qui a fait 50% d'évolution à 1,96 milliard de $. Voilà, donc si vous voulez, 1 milliard 960 millions de $ que PP a fait en volume de 24 heures. Il a fait déjà 1 fois 3 depuis son plus bas niveau. Voilà ce que le PP est en train de faire. Il n'a pas encore fini de parler, il n'a pas encore fini de donner ce qu'il a donné. Parce que voilà, pour certains, PP a fini son travail. PP est en train de vous dire, je suis en train de dire, c'est amusement d'abord. Voilà, donc le PP, en tout cas, il a une évolution. Alors nous avons le Shiba aussi, 4% d'évolution, 2,6% d'évolution. Et il fait un volume de 24 heures, 966 millions de $. Voilà, juste un peu plus moins que PP, voilà, qui a frappé le milliard de $ déjà. Alors, nous voyons aussi, on dit qu'il est monté, il a fait 14% de montée, SAT aussi, voilà, qui a monté aussi de 11%. Alors, c'est un marché qui est en feu actuellement. Alors, l'histoire qui nous intéresse ce matin, il s'agit, voilà, d'une plateforme, voilà, qu'on appelle OTC Pro. Voilà, cette plateforme, alors, a vu dernièrement, voilà, une erreur qui s'est produite sur cette plateforme. Alors, OTC Pro, voilà, ils se sont trompés. Alors, ils ont crédité le compte d'un utilisateur. Alors, ce compte de cet utilisateur devait recevoir 65 000 $ et par heure, on lui a envoyé 650 000 $. Nom de Dieu. Alors, si c'était vous, vous allez faire quoi? Alors, il est rentré en brousse carrément, il a récupéré l'argent et puis il est tombé en brousse actuellement. Voilà, il a retiré l'argent, il est tombé en brousse. Alors, les gens sont en train de le rechercher actuellement. Voilà, et donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il s'appelle Kao Sheng. Alors, Kao Sheng est rentré en brousse. Voilà, il est recherché. Et donc, la plateforme a tenté, puisqu'il a fait le KYC sur la plateforme. Alors, la plateforme a ses coordonnées. Ils ont tenté de rentrer en contact en vain, voilà, avec ce dernier-là, qui a encaissé l'argent et est rentré en boucle. Ils ont saisi la Cour suprême, voilà, au niveau, voilà, de l'Australie, parce que c'est un Australien. Alors, la Cour suprême, alors, a gelé le compte de ce dernier-là.
Mais malgré ça, il est toujours en brousse. Il est ça peut-être dans son compte là-bas. Il n'a pas ce montant. Donc, il est tombé en brousse. Alors, la plateforme, en tout cas, est en train de faire une grosse perte de plus de 322 700 $. Voilà, au terme des pertes que la plateforme enregistre actuellement. Et donc, les 600 et quelques $1000 qu'on lui a viré par erreur, alors c'est une erreur très grave. Et donc, notons que lorsque le marché commence à monter, alors les plateformes aussi font souvent des virements de compte à compte. Alors, ils essaient d'équilibrer un tant soit peu le marché. Ils essaient aussi de faire aussi les trading, si vous ne le savez pas, pour récupérer aussi de l'argent aussi. Alors, dans ces différentes manipulations aussi de marché, on va dire, alors, ces plateformes aussi peuvent faire des erreurs en envoyant aussi, voilà, des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez être là et voir vos comptes de Binance ou KuCoin crédités d'un montant énorme. Alors, faites attention parce que vous avez fait un KYC. Le KYC signifie quoi? Know your customer. Connais ton client, c'est-à-dire ton identité réelle. Là. Ils connaissent ça déjà. Pourquoi tomber en brousse? Alors, il faut interpeller la plateforme. Ah, j'ai l'impression que mon compte a été crédité d'un montant que je n'ai pas. Est-ce une erreur de votre part ou bien j'ai gagné à un concours? C'est quoi exactement? Alors, ils vont te répondre. Ils vont te répondre. Ils peuvent même, en ce moment, vous donner 10% de ce montant. Ils vont considérer ça comme un bounty. Voilà, un bounty. Voilà, le bounty, comme on appelle en cas de hack. C'est-à-dire, lorsqu'une plateforme est hackée, alors, il y a une règle qui dit que lorsque voilà, le hacker ou bien celui qui a découvert la faille, alors fait recours à la plateforme a le droit de lui donner 10% du montant qui avait été hacké ou bien qui était parti et tout ça. Alors s'il récupère, il te donne 10%. Alors c'est mieux de recevoir 10% que de devenir maintenant un personnage non grata dans ton pays, devient un recherché mort ou vif. Alors, c'est pas intéressant. Quand vous avez, si c'était une plateforme décentralisée, eux-mêmes, ils allaient chercher à négocier. Ils n'allaient même pas chercher à dire ils vont bloquer ton compte parce que c'est décentralisé. Ici, on parle de plateformes centralisées. Ils peuvent rentrer en contact avec les autorités de ton pays, lancer un avis de recherche sur toi. Et ce qui a été fait d'ailleurs. Alors, donc, actuellement, ce dernier-là, qui s'appelle, voilà, Kao Shang, alors Tchè est recherché actuellement par les autorités, voilà, australiennes. Voilà, donc en dollars australiens, c'est près d'un million de dollars australiens recherchés, voilà, pour avoir, voilà, par erreur récupéré un compte. Alors, ce n'est pas un fait isolé. En 2021, la même situation s'est produite, cette fois-ci avec la plateforme qu'on appelle crypto.com. Nous avons même fait une vidéo en ce moment. Alors, je vous réitère ce qui s'est passé. En 2021, la crypto.com aussi, en faisant aussi des échanges aussi, toujours ça se passe toujours dans la période de bull market. On était en plein bull market. Ils se sont trompés, ils ont envoyé, eux, à leur niveau 10 millions, voilà, 10,5 millions exactement de dollars comment on appelle, à un couple. Voilà, donc le gars, selon lui, il a gagné un jackpot quelque part là-bas. Et donc, il allait rapidement encaisser l'argent. Quand il a encaissé l'argent, il a commencé à payer des propriétés, c'est-à-dire des maisons par-ci par-là. Il a dépensé, voilà, sans se gêner. Et comme il oublie que c'est une plateforme centralisée, ils ont fait 6 mois après les audits. C'est alors des audits de la plateforme qui se sont rendus compte que voilà, ils ont viré, voilà, par erreur 10 millions, plus de 10 millions à cet individu-là. En ce moment, lui, il a commencé à utiliser, il a encaissé ça à la banque. Et puis encore, voilà une erreur qu'il fait. Il va encaisser ça à la banque. Quand il encaisse à la banque, il ne laisse pas de trace là-bas. Alors, ils ont contacté les autorités, ils ont lancé des avis de recherche sur eux. Et donc, ils sont tombés, c'est la femme qu'ils ont pris. Elle était en train de partir en Malaisie, elle avait 11 000 $ en liquide sur elle. Alors, ils l'ont interpellé. Elle dit qu'elle ne savait pas où, que c'est son chéri qui a encaissé l'argent, il a payé les propriétés, tout ça, qu'eux se sont dit qu'ils ont gagné un jackpot parce qu'ils n'ont pas eu de retour du côté de la plateforme. Pour eux, là, ils avaient gagné l'argent. 6 mois après, ils ne pensent même plus à ça. Ils l'ont saisi, été saisi par la police à l'aéroport. Et donc, du coup, voilà, la banque qui avait déjà encaissé aussi l'argent a décidé de revendre les différentes propriétés, plus de 7,5 millions voilà, de dollars qui avaient été payés en propriété. Ils vont chercher à vendre ça pour rembourser la plateforme. Maintenant, elle a été arrêtée. Alors, du coup, ils vont chercher à forcément obliger l'autre voilà, qui a encaissé l'argent à venir. Est-ce qu'il va vouloir revenir?
Donc voilà, voilà ce qui s'est passé en 2021. Alors, ce sont des erreurs qui peuvent arriver dans les différents portefeuilles. Vous pouvez voir vos portefeuilles. Si ce n'est pas en tout cas portefeuille centralisé, voilà, là, pas de problème. Si c'est décentralisé, si c'est une erreur que vous encaissez, tout ce qu'il peut faire, c'est de geler ce compte-là. Si vous avez fini de retirer, vous pouvez enlever, envoyer ça dans une autre plateforme. On ne peut rien contre vous. Parce que ça, c'est juste une adresse. Votre identité n'est pas connue. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous décidez de rentrer en contact avec la plateforme aussi, pour leur donner aussi, alors ils peuvent être généreux pour vous faire un 10%, même peut-être plus que ça. Maintenant, c'est décentralisé. Si c'est décentralisé, vous n'avez, en tout cas, vous ne pouvez pas être inquiété. Voilà. À moins que cette plateforme-là blacklist, ils vont blacklister aussi cette adresse qui a reçu l'argent. De sorte que cette adresse-là, l'argent qui est dessus là, tu ne peux plus jamais utiliser cet argent. Ils ont la possibilité aussi de blacklister aussi cette adresse de sorte que si tu envoies dans n'importe quelle plateforme, que ce soit Binance et partout ailleurs, que tu envoies cet argent là quelque part, alors ils vont retracer et puis voilà, ils vont contacter Binance pour dire telle personne-là a fait une transaction illicite, voilà l'adresse sur laquelle il a envoyé, alors récupérer ça. Alors, c'est pourquoi aussi Tornado Cash existait. Alors Tornado Cash, qu'est-ce qu'était son objectif? Alors quand les hackers font ce genre de choses, ils envoient l'argent à Tornado Cash. Et quand Tornado Cash prend cet argent-là, il va mélanger les adresses là-bas. C'est comme un entonnoir où tu envoies les adresses. Il mélange les adresses. Et puis il reçoit encore une autre adresse qui n'est pas du tout connue par qui que ce soit. Et puis l'argent là est dessus. Et puis maintenant ils s'en vont vendre sur n'importe quelle plateforme. Voilà, c'est pourquoi aussi le patron de Tornado Cash a été emprisonné. Voilà, parce que voilà, les régulateurs n'aiment pas ce genre. Ils trouvent que c'est comme si tu es en train d'aider un terroriste ou bien un hacker à dissimuler ses traces. Alors il a été arrêté, bien que c'était une plateforme assez décentralisée. Alors ils ont décidé même de revenir sur une autre forme encore. Voilà, voilà. Donc du coup, alors faites attention, même quand c'est décentralisé. Alors faites attention, sachez brouiller vos pistes. Si vous voulez rester dans l'illégalité, si vous ne voulez pas rester dans l'illégalité, ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs, c'est de revenir vers la plateforme. En tout cas, ça c'est mon avis à moi. Maintenant, c'est à vous maintenant, dans votre cas de figure, dans les deux cas là, quelle sera votre attitude? Voilà, j'attends cela dans les différents commentaires. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors ça, ce sont des histoires de temps en temps nous allons faire pour détendre l'atmosphère parce que le stress a commencé à monter. On n'a rien fait d'abord, les gens ont commencé à sortir, la portefeuille grossit, quand je dois faire quoi, je dois faire, donc, attends, on n'a même pas encore bien commencé les choses. Et c'est ça aussi le bull market. Alors, ce n'est que le début du commencement. Et toutes ces informations, quelles sont les stratégies à mettre en place, vous saurez ces informations aux différentes formations que nous donnons. Nous rentrons dans les détails pour que chacun puisse savoir quelle est la stratégie dans le début où tu es rentré, quelle est la stratégie au milieu, quelle est la stratégie à la fin. Alors, tu as tous les rudiments qu'il faut pour tirer ta part parce que ce bull market, comme je vous le dis, il sera historique dans les annales, dans les 10 ans, dans les 15 ans du Bitcoin. Le Bitcoin a 15 ans aujourd'hui, alors ça ne s'est jamais produit ce qui est en train de se passer devant vos yeux, mais ça va venir passer devant tes yeux. Tu ne sauras pas quel carrefour il est passé. Il est passé dans l'autre carrefour. Voilà que toi tu l'attendais ici. Comment ça se fait? Voilà, parce que le Bitcoin ne fait rien. Il ne respecte personne, il fait ce que lui veut. En le faisant aussi, alors il faut pouvoir maintenant maîtriser un temps soit peu les différents carrefours où il va passer et les différentes pièces aussi qui l'accompagnent. Quelles sont les pièces qui l'accompagnent aussi? Où ils vont aussi se positionner aussi? Comment tirer sa part? Parce que ce n'est pas éternel aussi. Un marché aussi, quel qu'il soit violent, ce n'est pas éternel et puis il sera bref aussi. Ne l'oubliez pas aussi. Je vais m'arrêter là pour les analyses. Pour ceux qui veulent faire la formation, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Pour la formation prochaine au niveau de San Pedro, alors si nous avons atteint le nombre de personnes, nous serons la ville balnéaire de San Pedro le 15 et le 16 avril et le 16 mars prochain. Allez interagir avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph, c'est son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. Après là-bas, nous serons à l'international au niveau d'abord Abidjan d'abord le 6 avril au niveau d'Abidjan, c'est la bourse du travail toujours avec le leader Ville, le leader Joseph, le leader Elisabeth. Alors là encore on donnera encore les secrets vraiment du monde de la crypto-monnaie. Alors comment tirer profit véritablement après cette conférence assez intéressante que nous avons eue le 17 février dernier. Alors la
la formation pratique. Alors ceux qui ont été à la conférence, alors vous êtes invités à la formation parce que là, c'est les démonstrations. Là, ça vous donner les choses utiles, les choses concrètes avec lesquelles vous pouvez voilà, tirer profit du marché. Alors vous êtes tous invités à la Bourse du Travail et c'est une somme forfaitaire de 50 000 francs seulement pour que chacun puisse tirer profit de ce bull market. Alors après là, nous partons à Ouagadougou le 6, le 27 et le 28 avril prochain. Alors toujours ça, c'est avec le leader Alassane, le leader voilà, charismatique Alassane du côté de Ouagadougou, de Bobo. Alors toute cette zone, voilà, au niveau du Burkina, vous devez interagir avec le grand leader Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.